Ok. Comme ça, je réponds aux questions et j'ai pas besoin de me répéter. Ça va ici, il n'y a pas trop de temps, tu veux aussi Comment? qu'on aménage la salle intérieure? Pourquoi? Ah, je sais pas si. Pourquoi? Pour la clim peut-être? Vous préférez l'intérieur ou ici? Moi, ça me va ici. Hein. Oh, ça va, ça fait convivial. On est à Phuket, on n'est pas à l'ambassade. Quoi. Il y a deux. Il y a Bruno Vendu et puis Shane. Shane qui est anglais que tu as vu tout à l'heure, qui était là tout à l'heure. D'accord. Ah, donc, oui, Thierry, tu me disais quelles sont les intentions à mon encontre. Ben, évidemment, chaque parti aurait bien aimé que je les soutienne. Voilà, le RN, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on fasse une candidature RN avec moi comme candidat, Thierry Minet en suppléant et qu'il n'y ait pas de candidat Reconquête. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment l'union parfaite. Ça ne s'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé. Et donc je suis candidat, on a un candidat qui représente officiellement le RN, une candidate qui représente officiellement Reconquête, une candidate qui représente Debout la France. En fait, c'est le gros bordel. Et en plus de ça, on a François Asselineau en personne. Donc en fait, on est éparpillés. Et Cheminade aussi, voilà. Donc voilà, bon, il n'est pas de droite, mais on peut dire qu'il est souverainiste. Et voilà, donc les intentions des autres candidats, ils auraient bien aimé. En fait, ils m'ont proposé d'être le suppléant du candidat RN. J'ai dit ça aurait pu se faire. Mais bon, voilà, étant donné qu'on a Reconquête et tant d'éparpillement à droite, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et en plus de ça, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos et dans mes écrits, j'ai un message particulier à faire passer sur le fait d'être indépendant des partis politiques. Donc, si je suis suppléant d'un candidat RN, ça n'a pas de sens parce que tout ce que je dis depuis le début de la campagne, ça ne sert à rien en fait. Puis, si je dis qu'il faut quelqu'un en dehors de la politique, c'est pour ça. Quoi. Pardon? Oui, oui, ça enregistre. Mais ça enregistre que moi. Donc, mais tu peux poser des questions si tu veux. On peut brouiller la voix si tu veux pas qu'on reconnaisse ta voix. En fait, il y a quelques jours. Ouais. Non, parce qu'il y a un gars à Hong Kong qui voulait témoigner. Et moi, je voulais faire un témoignage voilà, avec lui en vidéo. Et il ne voulait pas. Et donc, j'ai dit, bon, on va attendre que c'est ta voix. Ah non, il ne faut pas qu'on reconnaisse ma voix. Bon, ok, je fais la vidéo, je te la passe et tu fais ce que tu veux. Et il a utilisé un logiciel pour brouiller la voix. Et en fait, mais il n'a pas eu le temps de brouiller que sa voix. Il a brouillé aussi ma voix, il a tout brouillé. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'être un ancien mafieux qui témoigne. Mais moi, j'ai partagé quand même la vidéo parce que ça me fait rire. J'ai dit, bon, tiens, écoutez, c'est la première fois que je m'entends avec une voix différente. Et mais voilà, donc cette vidéo est disponible, vous pouvez la voir. C'est quelqu'un qui a. En fait, c'est intéressant parce que c'est un macroniste, un ancien macroniste qui maintenant va voter. Il dit qu'il va voter pour moi. Et c'était intéressant. J'essaie de comprendre l'état d'esprit des macronistes en fait. Pourquoi ils ont voté 2 fois pour lui et pourquoi maintenant ils pourraient changer. Et en fait, c'était. Pourquoi c'est impossible? Ben, moi, je trouve que c'est quasiment impossible, mais voilà, comme tu vois, c'est possible. Comment les Français peuvent-ils voter pour un type qui a tiré sur des Français? C'est pas possible. Ben voilà, il a été réélu, donc tu vois, c'est possible. Maintenant, là où on peut se poser des questions, c'est qu'est-ce qui fait qu'il se réveille? Je pense qu'il y a eu une magouille, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, des magouilles ont été levées, ne serait-ce qu'à Lyon, à sa première élection, avec le maire de Lyon de l'époque qui est devenu ministre de l'Intérieur. Collomb. Oui, Collomb, qui est parti au bon moment. Enfin, je veux dire, qui a quitté son poste au bon moment. Il y a eu beaucoup de magouilles et ceux qui s'intéressent ont compris que, effectivement, le maire de Lyon a été remercié en obtenant ce poste de ministère, ce siège de ministre de l'Intérieur. Et c'est certainement ce qui s'est passé. Alors la deuxième fois, c'est impossible. Pour les Français de l'étranger, c'est assez logique de comprendre pourquoi ils votent pour Macron, pour la majorité présidentielle. En fait, ils s'en fichent, c'est pas du tout le même vote que pour ceux qui résident en France. Ils veulent la stabilité. Ils veulent la prospérité, voilà, leur business, ils veulent. Les problèmes d'immigration, ils s'en fichent, le pouvoir d'achat, ils s'en fichent. Ouais, je dis souvent ça, ils ne sont pas confrontés à l'insécurité eux-mêmes. Moins confrontés. Je suis pas d'accord parce que ces gens-là ont de la famille en France. Certains. Le problème il est autre, le problème c'est la dette de la France. Qui sont concernés.
sont forcément concernés. Ils sont concernés, mais ils ne le sentent pas forcément eux-mêmes directement. Ils ont la famille. Oui, oui, oui. Mais ils ne sont pas concernés tant que leur famille ne s'est pas fait agresser, racketter, violer, etc. Tu vois, donc en fait, ils savent que ça existe. Malheureusement, oui, malheureusement, mais je veux dire qu'ils voient ce qui se passe, mais ça ne les touche pas tellement, et ça les touche plus le jour où ça leur arrive dans leur entourage proche. Et c'est pour ça que je pense que maintenant, beaucoup plus de Français étrangers se réveillent et votent à droite. Après, est-ce que c'est suffisant pour gagner cette circonscription et d'autres à l'étranger? On verra, je pense que c'est possible. Je pense que ce n'est pas uniquement au niveau de la sécurité, c'est surtout, il y a aussi au niveau du problème de la dette, et de la dette de la France qui est énorme, qui a creusé. Ça, on va tous le subir. Ça, c'est clair. Après, bon, tout le monde n'est pas sensible à ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui votent LFI, enfin Front Populaire maintenant. Quand tu regardes le programme en termes d'impôts, en termes de dépenses publiques, et qu'il y a des Français de l'étranger qui vont voter pour ce programme, bah, tu te dis que bon voilà, il n'y a pas tellement d'espoir, il y a des gens qui vont toujours voter pour ce camp quoi qu'il arrive. Mais il va régler le problème de la surpopulation carcérale. Oui, oui, aussi. Il va les libérer. Génial, non? Ça, malheureusement, c'est un problème qu'on a depuis longtemps. Il y a trop d'incarcérés qui sont libérés prématurément. Il faut construire plus de prisons. On n'a pas le choix. Moi, je me pose la question, c'est le problème du budget 2025, parce que le budget 2024 a été voté à l'article 49.3, et il n'est pas assez de force, alors qu'il était tangent. Et comment le budget 2025 va passer si, entre guillemets, Bardella devient Premier ministre? Le problème va être... Non, non, s'il devient Premier ministre, c'est qu'il est majoritaire à l'Assemblée. Sinon, il refuse d'être Premier ministre. Même s'il est majoritaire, le problème il n'est pas là. Le problème il y a que le budget il est ce qu'il est, mais il est intenable avec la dette. Ah ben oui, De toute façon, le budget 2000. oui, tout à fait. De toute façon, s'il passe, ils vont refaire un budget. Enfin, je pense qu'il y a, Moi, je pense tout sera remis sur la table. Il faut tout reprogrammer. On verra. Le gros problème vient de l'Europe. Entre autres, oui, c'est vrai. Après, il faut voir comment adresser ce problème. J'ai pas mal d'amis sympathisants qui sont sympathisants de François Asselineau. Et en fait, c'est dommage qu'il soit candidat maintenant parce que j'avais beaucoup de soutien chez Asselineau, dont l'ancien candidat aux législatives en 2017, dont un responsable au Laos, dont un responsable à Hong Kong. Donc maintenant qu'il est candidat, il y en a beaucoup qui vont se porter sur lui. Moi, je dis souvent, encore aujourd'hui, il y a une demi-heure, quelqu'un m'a demandé si j'étais pour le Frexit. Voilà, donc moi je pense que ça doit être une option qui doit être mise sur la table. Voilà, donc, et je peux me permettre de le dire, ce n'est pas ma priorité, je ne dis pas qu'il faut absolument ça, je ne parle pas toute la journée, jour et nuit et tous les jours. Moi je pense qu'il faut option A, tout remettre à plat dans l'Union européenne, et option B, Frexit. Mais il faut avoir ces deux-là sur la table. Maintenant, ce que disent Reconquête et le RN, c'est que pas de Frexit. Et ce que dit Asselineau, c'est que Frexit. Il n'y a personne qui est un petit peu entre les deux, qui propose les deux. Voilà, donc ça c'est ma position pour lui répondre. Voilà. Tu penses qu'il faut passer par un référendum? Oui. Mais moi je suis pour qu'on fasse un référendum. Après, je ne vais pas dire que je suis pour le Frexit. La première chose que je vais faire, c'est le Frexit. Mais il faut le mettre sur la table. Le problème du référendum, il va être posé, puisque le premier référendum pour entrer dans l'Europe, il était déjà négatif. Donc il leur fait passer de force par la suite. Donc le problème, deux ou trois ans plus tard, ben oui. Parce que 2005, Voilà. 2005, Lisbonne c'était plus tard, 2007 ou 2009. 2005 c'était le traité sur la Constitution européenne. Voilà, donc ils ont fait une constitution soft. Les Français ont voté à 53 ou 54% contre l'entrée dans l'Union européenne. Non. Ça a été... Si, ils ont voté contre. Contre la Constitution européenne. Donc ils ne voulaient pas rentrer dans l'Union européenne. Mais non, ils étaient déjà dans l'Union européenne. Mais ils ne voulaient pas une constitution.
Non, mais l'Union européenne, c'était en 92, c'était Maastricht et tout le reste. Voilà. Mais en 2005, ils ont voté contre avoir une constitution. Est-ce qu'un Premier ministre peut appeler un référendum? Un président. Le président, oui. De toute façon, le Premier ministre, il est... Ah oui, si tu veux dire, si Bardella appelle... en principe, non. Mais il peut le forcer, c'est-à-dire qu'il peut un petit peu forcer la main à Macron pour qu'il appelle un référendum. Si je comprends bien, je ne suis pas un expert en constitution. Il va y avoir plusieurs options qui vont se poser. C'est soit en fonction des élections qui sont à venir et des résultats, qu'est-ce que va faire Macron? Ouais. Soit il démissionne, soit il prend l'article 16, s'il n'y a pas de majorité. Je pense pas qu'il démissionne. Je pense pas qu'il démissionne. Après, ce qu'il va faire... Il est là en place par l'Europe. Bon, moi, je pense qu'il est... je pense que déjà, il a créé le chaos et il veut profiter de ce chaos, peu importe qui arrive au pouvoir, que ce soit la gauche ou la droite, ou personne, c'est-à-dire personne avec une majorité absolue. Et il peut très bien profiter de la crise, parce qu'il faut une crise pour provoquer l'article 16. Et voilà, des émeutes de partout, il va dire hop là, la France est en situation de crise et il prend les pleins pouvoirs. Ça c'est très probable, oui. J'y crois. Après qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va le garder 6 mois? Est-ce qu'il va le garder 3 ans, 10 ans? Je sais pas. Il peut se faire sortir par le peuple aussi. Oui, Ah ouais, voilà. Voilà. Après bon, là on est dans des discussions... Pour rien faire, il va tout le temps être coincé par Fabius. Donc ceux-là aussi, il faut les sortir. Oui, alors c'est vrai que le Conseil constitutionnel Le problème, a un pouvoir assez important, il ne peut pas faire ce qu'il veut, le Premier ministre, c'est sûr. l'Assemblée constitutionnelle. Est-ce que Guillaume et Halim veulent s'exprimer, avoir des questions, puisque c'est la première fois qu'on se voit? Peut-être que vous voulez en savoir plus sur un aspect de ma campagne, ou de ma personne, ou de quoi que ce soit, je ne sais pas. Pas vraiment, comme la DG, elle est plutôt préoccupée par les questions qui concernent les Français de l'étranger, Oui, la politique interne de la France, mais... d'accord, ben c'est une bonne remarque. Il y a quelque chose que je sais. Ouais. Alors ce que je dis, et que j'ai beaucoup répété ces derniers jours, dans le cadre de la campagne, c'est que de tous les autres candidats, je suis le seul qui a les intérêts des Français étrangers en priorité. C'est-à-dire, même si j'ai les idées les plus proches de Reconquête et que je souhaite siéger et travailler avec le RN, je ne suis pas marié à Reconquête ou au RN, je ne suis soumis à aucune influence extérieure, ni au parti, ni même à l'Union européenne, ni même à l'OTAN, ni même au World Economic Forum, ni même à l'OMS ou à quoi que ce soit. Moi, je serai indépendant et les seuls à qui je dois rendre des comptes, c'est vous, etc. Donc, aux prochaines législatives, c'est à vous de me dire, Marc, il a fait des conneries, on le dégage, ou bon, il fait du bon boulot, on le garde. Mais moi, je ne recevrai d'ordre de personne, à part de mes électeurs. Alors qu'un député RN, par exemple, il va dire, écoutez, je veux que la France s'améliore, oui, l'immigration, oui, machin, les impôts, etc. Le budget est très bien. Mais si un jour, il y a des propositions de loi qui vont contre les intérêts des Français étrangers, par exemple, en ce moment, on parle d'un impôt universel. Universel, ça veut dire comme les Américains, tant qu'on a le passeport américain, peu importe où on est, en Thaïlande, etc., on paye les impôts. Donc, il y en a qui veulent ça pour les Français étrangers. Peu importe si c'est la gauche ou la droite. Le RN n'a pas dit ça, que j'ai vu, ils n'ont pas dit ça, mais ils pourraient le soutenir un jour. Ce ne serait pas impossible. Hein. D'ailleurs, je dirais que ça peut être un peu patriote. Ça ne m'étonnerait pas que le RN dise un jour, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est les Français, on défend la France. Vous, les Français qui avez de l'argent, vous partez à l'étranger. C'est pas bien, vous payez des impôts parce que vous êtes patriote. C'est un discours qui se tient. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais laisse-moi. Je veux dire, payer des impôts sur la nationalité, sur des revenus hors France. Tu payes des impôts si tu as des appartements en France, etc. Ça, c'est normal. Mais imagine que tu gagnes de l'argent qu'en Thaïlande, avec tes business en Thaïlande, tu paieras des impôts en France. Uniquement parce que c'est ta nationalité, tu as la nationalité française. Voilà. Comme les Américains. Comment? Ils t'obligeront à faire une déclaration comme les Américains. Tu as des amis américains ici en Thaïlande. Ici en Thaïlande, tu as des... Bon voilà, mais en tout cas, les Américains qui vivent en Thaïlande, ils payent des impôts aux États-Unis. Ils doivent déclarer ce qu'ils gagnent. Il y a deux choses. Ils doivent déclarer et il y a ceux qui ne déclarent pas.
Oui, non, mais là, c'est pas illégal, c'est pas légal. Voilà. Non, mais je veux dire, dans le principe, dans la. Tu sois le bateau que tu observes, tu as déclaré que tu travailles pour payer des impôts. D'accord, voilà. Mais restons dans le cadre de la loi. Disons que les Américains sont obligés de déclarer tous leurs revenus dans le monde entier, même s'ils n'ont jamais vécu aux États-Unis, même qu'ils, voilà, tant qu'ils ont le passeport américain. Et à cause de ça, d'ailleurs, il y en a qui abandonnent leur nationalité américaine. Voilà, voilà. Donc, on risque d'arriver là un jour avec les Français. Si un parti, que ce soit la gauche ou la droite, pour diverses raisons. La gauche veut taxer les riches parce qu'ils font un impôt universel, et la droite veut que les patriotes ne s'en aillent pas, etc. Donc, voilà, pour diverses raisons. Si un jour, un gouvernement, peu importe s'il est de gauche ou de droite ou RN ou pas, propose cela, moi je dirais non. Mais si vous avez un député de notre circo qui est RN, peut-être qu'il va dire, il va voter oui parce qu'il n'a pas le choix. Il ne veut pas lui. Et vous, il sait que vous ne le voulez pas, mais il va le faire quand même parce que c'est son parti, il n'a pas le choix. Et après, lui, il va essayer d'arrondir ça, il va le policier, il va faire quelque chose de politique, il va dire, bah, écoutez, il va venir comme ça à Phuket, il va dire, bah, écoutez les gars, je suis désolé, j'étais obligé de voter pour cette loi qui fait cet impôt universel parce que, voilà, mais par contre, je vous ai défendu. Au début, c'était 10%, grâce à moi, c'est plus 10%, c'est 8%. Ouais, je vous ai défendu, voilà, il va faire ça. Mais il n'aura pas le choix parce qu'il va être obligé de suivre son gouvernement. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut des députés qui défendent les Français de l'étranger avant tout. C'est ça la principale différence. Mais après, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé, je soutiens le gouvernement, le futur gouvernement, j'espère, de Jordan Bardella. Je soutiens la démarche de Marion Maréchal. Mais voilà, et je suis toujours un sympathisant des idées d'Éric Zemmour. Je pense qu'au niveau national, on est plus ou moins d'accord sur la plupart des sujets. Mais il n'y en a qu'un seul des candidats qui défend les Français de l'étranger, et c'est ma candidature. Une question. En tant que Français de l'étranger, on subit les conséquences de la politique extérieure de la France. Quelle est ta position concernant l'Ukraine, en particulier l'envoi de troupes? D'accord. Nous, les Français, nous mettons en porte-à-faux avec nos clients. Très bien. Bah, c'est une bonne question. Moi, j'ai un principe depuis toujours qui est quand on est patriote, on s'occupe que de ses propres affaires. Donc, je ne prends position ni sur l'Ukraine, la Russie, ni même sur l'Israël, le Hamas, ni sur la Chine et Taïwan, et encore moins la Chine et Taïwan parce que j'habite en Chine, donc ce n'est pas à moi de dire aux Chinois comment ils doivent faire. Maintenant, sur le conflit sur l'Ukraine, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne souhaite pas qu'on perde des vies françaises, qu'on envoie des troupes, et je souhaite qu'on arrête d'envoyer de l'argent des Français qui en ont besoin pour financer du matériel militaire pour poursuivre cette guerre. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la paix. Peu importe qui gagne, hein. Moi je ne suis pas pro-russe. Hein. Il y en a qui disent je suis pro-russe, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-ukrainien non plus. Moi je suis pro-France. Je veux que la France gagne. La France gagne comment? À travers le business, à travers de bonnes relations avec les amis, les pays amis de notre circonscription. L'Ukraine et la Russie, ça fait partie de notre circo. C'est la plus grande du monde. L'Asie, l'Océanie et l'Europe orientale, la Russie et l'Ukraine. Il faut qu'on ait des bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine aussi. D'ailleurs, il y a 3 jours, j'ai fait une interview avec un Français qui est en Ukraine, qui soutient ma candidature. Il m'a dit « J'aime bien toutes les différentes candidatures, mais je vais voter pour vous parce que vous êtes le seul qui parle de la paix. » Vous regardez le programme du candidat du RN et la candidate du Reconquête, il n'y a personne qui parle de paix. Il ne se mouille pas, il ne parle pas de l'Ukraine et de la Russie. Je suis le seul qui en parle. Donc moi, je veux qu'on arrête cette guerre par tous les moyens possibles. Le problème, c'est l'OTAN qui force, entre autres, voilà. Force la main. Ce sont les Américains. C'est les Américains qui font tout le bordel. Ils ont provoqué cette guerre. Voilà, donc sur le conflit ukrainien, moi je pense qu'il faut se désengager, surtout qu'en fait, on ne peut pas dire que la France a de l'argent illimité, on a besoin de dépenser notre argent pour les Français qui en ont besoin, ou même pour les Français de l'étranger qui en ont besoin. Pourquoi on va diminuer des bourses scolaires pour les écoles? Pourquoi on va diminuer ce qu'on investit dans la CFU, la santé pour les expatriés, etc. Donc tout ce qui est Français de l'étranger, on diminue, mais par contre l'argent des Français, on le donne à l'Ukraine. Ça, c'est pas normal. Tu vois, donc, ce qui concerne la livraison d'armes. Oui. Ben, la livraison d'armes, il faut arrêter ça. Parce qu'en fait, de toute façon, la livraison d'armes, c'est de l'argent aussi. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est l'argent des Français qui est utilisé pour payer les industries militaires. Et donc ça fait tourner des emplois, certes, mais en fait, c'est de l'argent français finalement. Il faut bien savoir que tout est financier. En Ukraine, comme ça se faisait avant pour les pays africains, il y en a une partie qui revient sous la table à l'envoyeur. Entre autres, malheureusement. Personnel, il le reçoit pour lui.
c'est pas la France. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la corruption comme tout, même, mais même pour des œuvres caritatives. Voilà, c'est terrible. À l'époque, pour envoyer du riz en Somalie et des choses comme ça, en fait, dans toute crise comme ça, malheureusement, il y a des gens qui s'en mettent plein la poche. Et, voilà. En tout cas, il faut, et en plus de ça, même en dehors des questions financières, ça fait durer la guerre. Parce que plus on aide le camp qui est le plus faible, eh bien, plus on fait durer la guerre, on leur donne du temps pour qu'ils poursuivent le combat. Voilà, s'il n'y avait pas les Occidentaux, il n'y aurait plus de guerre là. L'Ukraine aurait, enfin, elle n'aurait pas été perdue, anéantie. Je pense qu'ils seraient arrivés à un compromis. Mais là, au moins, on n'en parlerait plus de cette guerre. C'est une question morale aussi. Parce que si nos armes servent à toucher des villes russes, donc, avec nos armes, moralement, on est responsable quelque part. Et nous, les Français de l'étranger, on subit les conséquences de ces choix politiques. Mais d'ailleurs, il y a des... Je sais que les Russes bombardent également les Ukrainiens, etc., mais c'est leurs histoires. Ils le font avec leurs armes. Mais d'ailleurs, on a déjà perdu des vies françaises. Hein. Qu'on soit touchés, nous, Français de l'étranger, au contraire, nous sommes protégés. Mais on est touché indirectement, on est touché par le business, on est touché par pas mal de restrictions. Par exemple, on peut plus se rendre aussi en toute sécurité. Nous, les Français, Ceux qui travaillent dans la construction, dans l'industrie avec la junte, qui vendent des biens ici, profitent de cette guerre. c'est encore des conséquences très lointaines. En tout cas, il y a des Français qui vivent en Russie et qui vivent en Ukraine qui sont touchés aussi. Donc, beaucoup plus, bien entendu, beaucoup plus. Donc, quand j'ai échangé avec ce Français qui vit en Ukraine, là, à Kharkov, il y a quelques jours, là, voilà, c'était quand même assez... c'est une interview pas mal remplie d'émotions, je pense. Voilà. Je vous conseille un livre, c'est le dernier Astérix. Je sais pas si quelqu'un Il s'appelle comment? Il s'appelle L'Iris Bleu. C'est sorti quand ça? Oh, il y a 2 mois, je pense. Et le type, c'est Macron. Ça a été écrit pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose à lire. L'Iris Bleu. L'iris bleu ou l'iris blanc, je sais plus. Je crois que c'est l'iris bleu. Dernier livre L'iris d'Astérix, blanc, Iris, l'iris blanc. Bon, je vais voir ça. Il est absolument génial. On regardera. Quand tu sais que c'est Macron. Ouais. C'est excellent. Alors comment vous allez voter ici, par internet ou à l'urne? Alors on peut essayer ça. Comment? Papier. Ah, à l'urne, d'accord. Comment? Ouais, ouais. Tout se fait là-bas. Moi, je veux pas l'urne. À l'urne? Ouais, ouais. Moi, je vais faire les deux. Je vais voter par internet ce soir quand j'ai le temps. Moi, je suis à 500 mètres. Et, ouais. Bah, à l'urne, c'est plus sympa. Moi, j'aime bien mettre le bulletin dans l'urne. Mais je vais faire les deux. Je vais faire par internet parce qu'il faut tester le système, si ça fonctionne bien. Et je vais le faire aussi à l'urne. Je ne vais pas voter 2 fois pour moi, mais j'ai des procurations. J'ai trouvé le bon plan. Non, j'ai 3 procurations. Donc, dimanche, je vais voter 3 fois. Et ce soir, je vais voter 1 fois quand on rentre, là, si je ne suis pas trop bourré. Bon, sinon, comment se passe la vie des Français de Phuket? Oh, c'est terrible. Terrible. Il pleut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureux quand C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas plu pendant Oui. 6 mois. C'est ce que Hubert m'a dit, il a plu tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Dès que j'arrive, il pleut plus. Ouais, exact. Non, il a plus de 2 jours. Là. C'est exprès. Aujourd'hui, ça va. La vie à Phuket, qu'est-ce que tu veux? Quand les gens me posent la question, je dis c'est Paradise Next Door. Quoi. On est bien ici. On vit bien, la vie est relaxe. Et surtout, quand on fait une comparaison avec la France, il n'y a pas de photo. On a une sécurité. Oui. On se sent en sécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ici pour vous par rapport aux décisions du gouvernement voilà, quoi. Donc, il y a pas mal de Français qui, je le vois, qui se plaignent de la CFE, de ceci, de cela, de l'ambassade, etc. Ici à Phuket, pour l'instant, ça ne vous touche pas tellement C'est enfin, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Pour rentrer là-dedans, la dernière fois que j'y suis allé, ils ont refusé à mon épouse de rentrer. Ils nous ont mariés. Où ça? À Bangkok? Ouais. Donc effectivement, ils ne sont pas très fair-play, je trouve, à l'ambassade de France.
Et ceci mis à part, surtout en basse saison, nous n'avons pas les French arabiques, donc tout est calme. Ah ouais, parce que là, on est en basse saison, c'est calme. Les Français sont, soit ils ne viennent pas en vacances, soit ils sont rentrés en France, là. Et c'est les vacances, là, beaucoup sont partis. Cela, oui, Les cours sont finis, l'école française, elle est finie. Il y a encore des cours, là? Quasiment, il y a une semaine encore. Ça finit jeudi. BCIS. Tes enfants, ils sont à BCIS? Jeudi. Ma fille, Ta fille? Oui. la dernière. Pour revenir à la CFE, moi je ne suis pas à la CFE. J'ai vu les prix qui ont bien augmenté ces dernières années. Et avant, il y avait un accord avec Bangkok Hospital, qui est un très bon hôpital en Thaïlande. Malheureusement, il n'y a plus cet accord. Il y avait une carte et on allait à Bangkok Hospital avec une carte de la CFE. C'est fini, c'est depuis 10 années. Depuis longtemps. Et donc, moi je ne suis pas à la CFE. J'ai pris une assurance locale qui est d'origine japonaise, qui est Sompo, qui est très très bien et qui couvre jusqu'à 5 millions de bahts. Ça suffit. Qu'est-ce qui est. Comment elle s'appelle l'assurance? Sompo. Sompro. Je te mettrai, tu me demanderas après, c'est mon épouse qui s'occupe de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à la CFE ici? Mec, personne n'est à la CFE? Vous êtes tous en privé? Non. Ah, c'est intéressant ça. J'ai fait des comparaisons et Ah oui. la CFE, on est obligé de prendre une complémentaire Ouais. et ça revient aussi cher qu'une assurance Ouais. privée qui vous rembourse à 100%. Et ça, la CFE devient même presque plus chère. Et en plus de ça, je pense que l'administratif peut être un peu plus L'administratif, compliqué, c'est catastrophique. envoyer les Il y a reçus, l'avance. les machins. Ouais. L'avance surtout, c'est catastrophique. D'accord, c'est intéressant ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être que à Pattaya ils ont plus de la CFE et à Phuket on a moins de la CFE, je sais pas. Ok. Très bien. Moi j'ai fait la comparaison et je les ai mis en concurrence. Aucun intérêt de prendre la CFE. Quand tu es retraité, Je suis retraité. c'est gratuit ou pas? Non, c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit la CFE. Est-ce que tu es Ah, c'est couvert pas en France quand tu vas en France? Ah ben tu peux être couvert en France automatiquement. Si tu as une maladie, tu rentres en France, tu vois une assistante sociale. Attends, que tu es français et que tu touches une retraite française et que tu payes la CSG-CRDS, tu te prends en compte. Ah non, 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 non. Moi je ne paie pas la CSG. Moi, je la paye. Je ne paye rien du tout. Mais notre assurance me couvre 90 jours à chaque voyage en France. En Europe. Non, ma question est, si tu es à la CFE, donc tu n'es plus à la sécurité sociale, quand tu vas en France, est-ce que tu es couvert? C'est ça la question. Bah, ça dépend de ton assurance. Il y a des assurances privées qui couvrent en France. Je ne parle pas de l'assurance privée, je parle de la CFE, de la sécurité sociale. Est-ce que tu es pris en charge par la sécurité sociale en France? Si tu n'as pas la CFE? Si tu as Tu es la à la CFE et non pas la sécurité sociale. Est-ce que la CFE te couvre en France? À 100%. Selon les formules, oui. Tu as des formules avec ou sans. Non, Ah ouais, tu as En plusieurs. tant que Français, quand tu rentres en France, tu es malade, tu seras repris en compte, ne serait-ce que par l'AME, mais il suffit de voir une assistante sociale. L'AME? L'AME ou la CMU? La CMU. L'AME, c'est pour les migrants. ça. Mais souvent, l'AME, c'est mieux que la CMU parce qu'ils sont pris en charge tout de suite. On a un ami qui est rentré parce qu'il avait un problème à un cancer à la gorge, il a été repris à 100%. En tant que patron, nous sommes français. Je suis resté 2 ou 3 mois à La Réunion. Je n'ai pas regardé les prélèvements parce que c'est automatique. Et avant de partir à La Réunion, j'ai acheté je ne sais pas quel médicament, j'ai envoyé le papier à la Sécu qui m'a dit mais tu ne fais plus partie de la sécurité sociale. Parce qu'à La Réunion, il faut la payer à part, je ne sais pas leur système. Et c'est pourtant un département français. Oui, Mais si tu n'es pas là. Mais si vous n'êtes plus inscrit à la sécurité sociale ou à la CFE, ils ne vous rembourseront pas. Normalement, il faut 3 mois pour activer. Ouais. Tu retournes en Non, mais ils France. m'ont réactivé. Au bout de 3 mois, ils te réactivent. Ils ont compris mon problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, même français, ils m'ont pas pris en charge. En tout cas, là, moi par exemple, je ne suis plus à la sécurité sociale. Si je rentre en France, il faut attendre 3 mois pour activer tout ça. Voilà. Quand tu es français à l'étranger, sauf si tu as la CFE. Je suis comme moi, si je vais en France, je suis couvert pendant 90 jours. Par mon assurance. Privée. Voilà. Voilà. Moi, je suis toujours à la Sécu, puisque je suis prélevé tous les mois. Donc, quand je vais en France, j'ai pas de soucis. Ah, bah ouais, bah, très bien. Ok.
Vous avez parlé politique ces dernières semaines, européennes. Oui. Ah, comment pas vont Macron. Comment vont les Français de Phuket? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'était quoi les résultats ici? C'était plutôt Reconquête ou c'était plutôt Marion Maréchal ou Bardella ou quoi? C'était quoi ici? Moi, j'entends beaucoup de personnes qui veulent voter Bardella. Ouais. Mais pour les européennes, tu veux dire, ou pour ces législatives? Pour les européennes, c'est Bardella, et j'en ai certains qui sont à Asselineau. D'accord. Qui veulent absolument le Frexit. Mais là, tu parles des législatives. Des gens de Phuket. Mais tu parles des européennes qui sont passées ou des législatives qui arrivent là? Les deux? D'accord. Les deux. Frédéric Rétif. Ouais, bien sûr. J'en ai beaucoup qui disent On bosse ensemble. c'est une catastrophe. L'Europe, c'est une catastrophe. D'accord. On est contributeur à 20%, il ne faut pas l'oublier pour l'Europe. Mais le retour, on est déficitaire. Salut, salut, ça va Bruno? On est déficitaire. Attends, je te salue. Oups. Ça va? Tu as une question, tu nous rejoins? Non. Une napolitaine, Napolitaine, ouais. En Italie, je vais la chercher directement. Bon, ça se passe bien? Ça va, très bien. On a commencé soft. On parle du Frexit. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es pour le Frexit? Économiquement, j'ai pas assez de skills pour te dire si on pourrait ou pas. Bah lui, il s'exprime pas en politique, il est là pour faire qu'on passe une bonne soirée. Pour recevoir. Voilà. Pour recevoir. Avec plaisir. C'est un hôtelier. Voilà. C'est ça. J'ai un commerce. Voilà. Ouais, mais en tout cas, pour ceux qui votent à Asselineau, j'en ai pas mal dans mes soutiens. C'est dommage, comme j'ai dit au début, qu'ils se présentent parce que j'avais pas mal de soutien parmi eux. J'ai pas Donc il me compris fait perdre qu'ils se des points. présentent dans cette circonscription. J'ai pas compris non plus. Mais en fait, la réponse est très simple, c'est parce que c'est là où il fait les meilleurs scores. Ici, en Russie, voilà, c'est plus il y a des patriotes, plus il y a des frexiteurs, ce qui est un petit peu logique. Et en fait, ce qu'il veut, c'est avoir un score psychologique assez important. Parce que maintenant, en France, quand les gens pensent à Asselineau, ils pensent à Monsieur 1%. C'est une image qui lui colle à la peau et dont il veut se débarrasser. Donc là, à mon avis, il va faire quand même un bon score. Il peut, je sais pas, il peut faire 5%, il peut faire plus, peut-être 10%, je ne sais pas. Il ne sera jamais au deuxième tour, mais il peut faire un bon score. Et en tout cas, ce qu'il souhaite, voilà, peut-être aussi, hein, mais en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est que à l'avenir, quand les gens parleront de l'UPR, ils diront oui, mais vous faites toujours 1%. Ben, il pourra dire ah ben non, vous savez, aux dernières élections, on a fait tant de pourcents. Voilà. Sans expliquer que c'était juste une circo dans le monde, etc. Mais voilà, on va dire, on peut comprendre. Cependant, ceux qui votent à Asselineau à Phuket, voilà, j'espère qu'ils sont au courant, c'est le message que je veux leur faire passer, c'est que leur vote ne sert à rien. Il ne sera pas au deuxième tour et il n'aura pas de financement public. Parce qu'à la rigueur, tu peux voter pour Reconquête ou RN, même s'ils ne seront pas aussi au deuxième tour, tu peux voter pour eux pour leur donner de l'argent. Parce que chaque voix donne 1,50 €, 1,60 € au parti. Voilà. Mais à Asselineau, ce ne sera pas le cas parce qu'il se présente lui tout seul. Pour avoir le financement public, il ne faut pas seulement se présenter, il faut avoir 50 candidats qui font 1%. Si tu as un candidat qui fait 10%, ça ne marche pas. Donc même si Asselineau fait 10%, il aura 0 € d'argent public. Donc ça ne sert à rien pour lui de se présenter, il ne sera pas élu. Ça ne sert à rien de chercher les financements publics, il ne les aura pas. Et ça ne sert à rien de se présenter pour faire de la com et de gagner, de se faire connaître parce que tout le monde le connaît déjà. Donc je ne vois pas ce qu'il fait là. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez nous rejoindre? C'était pour la réunion? Ben, avec plaisir, mettez-vous où vous voulez. Il y a une chaise ici aussi. L'élève du monsieur là. Venez là, je vous en prie. Ah, le docteur. La japonaise, ça tombe bien. Je voulais être incognito. C'est une table. Stable. C'est ok? Non. Ah, c'est pas pour s'asseoir. C'est juste. Je vais pas casser de meuble. Mister, pour nager, c'est bien. Voilà, donc, mais après, bon, Asselineau, il a un message à faire passer, il veut voir combien de personnes adhèrent à son message. Bon, je peux comprendre aussi, hein, voilà. Mais on ne peut pas dire que ce soit le vote utile. Voilà. D'ailleurs, je suis content parce que j'ai reçu un message il y a 2-3 jours d'un électeur d'Asselineau qui affirme qu'il me soutiendra, justement parce qu'il voit le travail de terrain que je fais, même en dehors de cette campagne. On voit que tu te déplaces dans beaucoup de pays quand même dans ta circonscription. Voilà, entre autres. Et puis bon, même j'ai fait pas mal de visio, j'essaie de faire un travail métapolitique en dehors de la campagne.
Moi, je l'ai dit souvent aussi ces dernières réunions, moi, je travaille tous les jours. Je ne me réveille pas parce qu'il y a une élection. Il y a d'autres candidats, ils sont candidats au sénatorial, ils font beaucoup de com, ils ne sont pas élus, hop, ils ne disent plus rien, ou alors ils font un tweet par mois, et après, hop, il y a des législatives, ils ressortent. Ils réapparaissent que quand il y a une élection. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, non seulement je me bats tous les jours, mais en plus de ça, mon combat, il va au-delà de la politique française. Par exemple, je dis souvent, voilà, faire des enfants, c'est bien. Voilà, bon, on peut être d'accord ou pas. Est-ce que c'est politique ou pas? Moi, je veux militer pour que le monde s'améliore et aille dans la bonne direction. Voilà, donc en fait, il y en a qui vont critiquer ça, ils disent que j'exprime mes idées de manière ostentatoire tous les jours, etc. Mais c'est ça justement. Moi, je veux des élus qui s'expriment, pas des élus qui, on va dire, magouillent un petit peu pour avoir des postes. Et malheureusement, c'est souvent ça. Les élus, ils sont prisonniers de leur fonction, en fait. Et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre position le moins possible pour cliver le moins possible. D'ailleurs, c'est pourquoi. Comment? Exactement. C'est pourquoi Reconquête et RN refusent de se positionner sur le Frexit ou sur la guerre en Ukraine. Parce que même si, moi je sais, moi je viens de Reconquête, j'en connais plein qui sont. Il y en a qui sont pro-russes et il y en a qui sont pro-Frexit. Mais ils ne le disent pas. Parce qu'ils sont obligés, parce que les médias, etc. Voilà, moi je le dis parce que voilà, je dis ce que je pense. Et voilà. Et quand il faut défendre, quand il faut défendre la paix, je défends la paix. Et j'ai personne qui doit me dire « Oh là, Marc ne dit pas ça parce que c'est pas bon pour l'image du parti ». Moi, il n'y a pas d'image du parti à défendre. Moi, je dis ce que j'ai à dire parce que je suis sur le terrain, je sais ce que les gens pensent. Et voilà, je suis marié à aucun parti. Je suis soumis à personne. Ça, c'est la grande différence. Ça a du sens. Vous voulez pas vous asseoir? J'attends plutôt les tourboussons. Ah, d'accord. En même temps, je vous écoute. Très bien. Vous vous intéressez à ces élections? Vous allez voter dimanche ou ce soir? C'est ma femme, mais je vais procuration ma femme. Ah, vous votez en France? Oui, oui. D'accord. Ok. Dans quelle région? Dans le Paris 3e. Paris 3e. D'accord. Guérini. C'est Guérini là-bas? C'est le candidat. C'est un gauchiste, lui, non? Oui, Macron. Voilà, très bien. Bah, d'autres questions? Pas de questions? Bon, ça y est, on a fini. On va manger. Bon. Là, on mange quoi ce soir? On verra, on bouge après. Et là, vous représentez qui alors? Vous êtes, Alors, très bonne question. Je représente l'Union des droites. Je suis un ancien LR, ancien Reconquête. Et je souhaite l'union, je souhaite être un député allié au RN, à la majorité de Jordan Bardella. Vous présentez comme député, c'est ça, exactement. Donc c'est Ciotti en gros, non? Je suis un sympathisant de Ciotti, mais je ne suis pas le candidat officiel de Ciotti et du RN. Voilà, moi je leur souhaite de gagner en France. Si vous votez en France, je vous encourage à voter pour RN Ciotti. Mais nous, à l'étranger, on a des configurations très différentes. Et en fait, tout ce qui est RN Ciotti n'a pas de chance d'être au deuxième tour. Voilà, donc on est plus sur le terrain à l'étranger. C'est comme un petit village en France. Moi j'ai voté Reconquête pour les Européens. Ah, bah c'est très bien. J'adore Zemmour, mais là maintenant… Reconquête pour aux européennes, mais adore Zemmour. Donc vous êtes plutôt Zemmour ou Marion Maréchal? Les deux, je les aime beaucoup. Je préfère Marion Maréchal physiquement. Ah d'accord. Ah oui, mais physiquement ça compte pas. Ça, c'est On peut comprendre. Non, j'aime beaucoup les deux, Bon, je voulais qu'ils survivent, mais là, je suis inquiet. Je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma retraite. C'est totalement égoïste. C'est humain. Non, c'est égoïste. S'intéresser à sa retraite, s'intéresser à son business, s'intéresser à ses intérêts. Ouais. Que j'ai acquis dans 30 ans. Et là, j'ai bien réfléchi, je pense qu'il n'y a que pour le moment, malheureusement, Macron qui peut nous tranquilliser, entre guillemets. Il n'y a que Macron qui peut nous tranquilliser. Bah oui. C'est-à-dire Mélenchon, s'il passe, il Ah va prendre mon appartement à Paris et mon épargne du truc. Et si c'est la droite. Parce que Macron ne va pas le prendre. Pas pour le moment. Et si c'est la droite, il se passe quoi? Si c'est la droite, si c'est l'extrême droite, j'ai peur sur le plan économique, c'est clair. Et si c'est le bordel sur le plan économique… Ah, vous voulez dire que vous avez voté Reconquête, mais vous ne voulez pas voter RN à cause du programme économique? Parce que c'est dans mon ADN. J'adore Zemmour, etc. Mais là, je vote pour mes intérêts. Et donc là, vous allez voter pour qui là Parce que j'ai trop peur que le… C'est qui Eric? Pourquoi Eric? Zemmour.
Non, mais là, ce dimanche, vous allez voter par procuration. Guérini, d'accord. Vous allez voter pour le macronisme parce que c'est mieux pour la retraite. C'est parce qu'il maintient mon niveau de retraite. D'accord. C'est Il intéressant. va continuer à financer mes retraites. Mais pourquoi vous votez pas pour le candidat de Zemmour alors, de Reconquête? Il doit y en avoir un, non? Parce qu'il ne va pas gagner. Il passera pas. Ok. Moi, je reçois ma retraite tous les mois. C'est maintenant. Il est moins beau que Marion. Hein. Ah, c'est intéressant. C'est maintenant que vous quelqu'un. Ah, mais c'est intéressant ce que vous dites, ça, ouais. Vous passez de Reconquête à Macron parce que c'est votre intérêt pour votre retraite. Je déteste Macron. Je déteste physiquement, enfin tout, je déteste tout de Macron. Et la seule chose, c'est qu'il maintient, c'est celui qui est censé maintenir ma retraite et mon patrimoine. J'aime bien entendre censé. C'est Ouais, mais arrêtez. C'est le censé qui m'inquiète. D'accord. Le problème, c'est que c'est ce qu'il a on va dire l'extrême droite passe. Il va y avoir un flottement économique, les banques, les trucs, etc. Mais j'ai pas envie. Mais pourquoi vous critiquez l'extrême droite alors que vous avez voté pour Zemmour? Parce que sur le plan immigration, sécurité. D'accord, ok, c'est le programme économique. Ok, très bien. Là, je vote pour mon intérêt. Mais moi, je pense pas que le RN et Bardella fassent diminuer votre retraite, je suis pas sûr. Parce qu'ils ont tellement de... Mais s'il y a un problème, un gros problème économique en France, les marchés financiers, les trucs et tout, il y a un moment ou un autre, on va le payer. Hein. Et en plus, tous ceux qui veulent baisser l'âge de la retraite par définition, ils vont plomber les retraités. Bien sûr, parce qu'on ne pourra pas payer notre retraite à nous. Et moi, pour le moment, je raisonne totalement égoïstement. Je me suis fait chier pendant 30 ans pour les autres. J'étais chirurgien, donc j'ai aidé les gens pendant 30 ans. Et maintenant, j'ai besoin d'avoir les bénéfices de mon travail. Mais sur le plan immigration, je valide tout. Hein. L'aide médicale, le truc, je valide tout. Parce que moi, j'ai vécu l'aide médicale. Je sais ce que c'est l'aide médicale. C'est que des mecs qui viennent se faire opérer d'anneau gastrique alors qu'ils ont pas le... Je dis tout. Alors bon, il y a un problème aussi de l'antisémitisme. Voilà. Il y a un problème d'antisémitisme, je ne le vis pas du tout. Parce que moi, je suis expatrié ici, vraiment... Où est le problème d'antisémitisme? À droite, à gauche? À gauche, ouais. Oui, bon là on est d'accord. Ah non, le Front National, il me fait plus peur sur le plan antisémitisme. Okay. Enfin, comme je vis ici, je sais pas beaucoup... Non, mais la gauche ne passera pas, je crois pas. Je pas beaucoup d'antisémites. Le seul antisémite qui est connu. Ah, vous connaissez? Oui, c'est lui qui m'a donné l'information. L'information de quoi? De la réunion ce soir. Ah, l'information. Okay. Parce que moi, je ne suis pas répertorié étranger expat. Oui, donc vous avez votre liberté de parole, vous dites ce que vous voulez, personne. Mais c'est intéressant ce point de vue, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Ah non, mais moi je veux dire, je suis à mort à droite et tout, hein. Sauf que voilà. Et vous voulez passer où la retraite? En France ou en Thaïlande? Je suis là ici. depuis 3 ans. Ouais. Ok. Moi je ne suis pas sûr que le RN pose des problèmes pour les retraites, peut-être au contraire. Déjà, s'il baisse l'âge de la retraite, il va avoir un problème pour financer les retraités maintenant. À moins qu'il continue à s'endetter. Ils ne vont pas baisser l'âge de la retraite. Oui, un jour, non. C'est la gauche. Ils peuvent pas revenir en arrière. Et le problème économique et la crainte que vous avez, je pense que c'est plutôt Le Maire et Macron qui l'ont causé. Hein. Oui, mais bon, on a 1000 milliards de dettes, d'accord, mais enfin, moi, pour ma retraite, elle compte plus de moi. Bon, comme d'ailleurs que la note de la France va passer en dessous, c'est-à-dire que le souci, il va être économique en France actuellement. Oui. Et là, comme la Grèce. Oui, mais on n'en est pas loin, même le Portugal, on est en dessous du Portugal actuellement. Compter sur ceux qui ont créé le problème pour régler le problème, à mon Non, je suis avis, c'est d'accord, pas mauvais. Ah, c'est une bonne remarque. Malheureusement, les marchés financiers, ils marchent sur la confiance. Et si le Front National passe, il va y avoir un tel chaos sur les marchés. Non, mais il y a du vrai dans le sens où les marchés financiers, ça compte de réaction. Mais la confiance des marchés financiers, c'est des hauts et des bas. Il a 28 ans, il n'a aucune expérience. Moi, je veux bien. Marine, elle en a fait un peu plus, mais il faut quand même... Non, il devrait, je veux dire, si je serais un homme politique, il faudrait qu'ils mettent en avant des Piketty, des équivalents Piketty à droite. Mais qui nous donne un gouvernement de mecs qui tient la route, du techno. Mais peut-être qu'il va le faire. Oui, mais alors montrez-les-nous, les mecs. On voit que Bardella qui dit l'école, le truc. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, je valide. Hein. Tout ce qu'il dit. Simplement, il
il faut qu'il lui donne la crédibilité économique. C'est ça qui manque, je trouve. Hein. Un peu de français, donc je me rapproche, c'est toujours intéressant de... Oui, bonjour, vous êtes bienvenue si vous voulez. Bonjour, bonjour. Vous êtes en vacances ou en résidé? Exactement. Dès que j'entends un peu de français, c'est comme ça en ce moment, donc du coup, j'écoute. On sent une... c'est familier. C'est Ça donne envie de se rapprocher. On se rapproche de chez soi. C'est la patrie. Exactement. On est fiers d'être français. Exactement, tout comme ce soir. Très bien. C'est qu'il y a quoi ce soir? Il y a un match? Oui, tout à fait. C'est qui? Ils sont qualifiés, on s'en fout. Il y a qui ce soir? Il y a quoi? Non, ils sont qualifiés, c'est sûr. Hein? C'est le problème de la place. C'est quoi? Qui est-ce qui joue? C'est français. C'est du foot? Et alors, comment vous situez par rapport à Meyer? Habib. Ben, c'est le candidat, d'ailleurs c'est un des favoris chez les Français de l'étranger parce qu'il est de la circonscription d'Israël. Je pense qu'il va être réélu. On lui reproche de s'occuper que d'Israël. Ça, c'est les gens qui n'aiment pas. Ça peut avoir du sens. Moi, si j'étais en Israël, je pense que je voterais pour lui parce qu'il est le candidat de l'Union. Après, je ne dis pas qu'il est parfait. Hein, Mais vous êtes comment? Vous êtes en concurrent? Non, parce qu'on n'est pas dans la même circonscription. Lui, il est en Israël, moi, je suis en Asie. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas concurrents. D'accord. Mais après, lui, il est dans la majorité de droite. Et je soutiens la majorité de droite. Voilà. Même si on peut parler d'étiquette, d'investiture officielle ou pas, mais voilà, je ne suis pas macroniste ou gauchiste, même si je les respecte tout à fait. Quoi. Voilà. Vous vous intéressez à la politique? Toujours un peu. Vous allez voter Le fait, non. dimanche? Comment? Absolument pas. Procuration? Non plus. Non. Pas intéressé? Pas trop? Non, c'est pas que je suis pas intéressé, c'est d'une part, j'avais pas de personne à qui j'avais envie de donner procuration. Donc, et puisque je ne pouvais pas être là de toute façon, d'accord. Ok. Bon, ça. Là, on a fait une réunion publique pour les législatives parce qu'on vote aussi. Vous votez à Phuket dimanche. Pour les expatriés. Voilà. Et les Français à l'étranger peuvent voter par internet ce soir. Dès maintenant, ils peuvent voter là. Vous pouvez faire maintenant si vous voulez. Je suis encore surpris que ce ne soit pas généralisé. C'est vrai. Après, bon, il y en a qui ne sont pas pour parce qu'ils disent que c'est pas sécurisé, etc. En France, ils ne peuvent pas voter par internet? Non, c'est que pour les Français étrangers. Si la plus grande démocratie sur le plan théorique, Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous on ne ferait pas? Mais c'est vrai que d'ailleurs pour les élections européennes, il me semble que certains pays ont pu voter par internet. Et je ne sais plus si c'est les Belges, les Allemands, mais j'ai des amis à Hong Kong qui disaient mais vous les Français, vous êtes des has-been, quoi, vous êtes fous quoi. On est en 2024 et vous faites encore tous les bulletins papier, machin, premier tour, deuxième tour. Bon, peut-être les Européens il n'y avait qu'un tour, mais bon, ils sont assez. C'est tout ce qu'on fait. On imprime plein de bulletins de vote. Là, j'ai dû imprimer 200 000 bulletins de vote. Ça m'a coûté presque 4 000 €. Et des affiches, tout ça pour envoyer à tout le monde. Et en fait, ils ne seront quasiment pas utilisés parce que 75% des électeurs vont voter par Internet. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'abstention. Voilà. Et en plus de ça, j'ai dû envoyer le nombre d'électeurs, c'est-à-dire 100 000, deux fois pour le premier et pour le deuxième tour. Donc 200 000 bulletins de vote, dont une grande majorité vont finir à la poubelle. C'est pas très écolo, hein? C'est la totalité de la circonscription, c'est 200 000 Français? Non, 100 000. Combien? 100 000. 100 000? Ouais. Mais il faut en envoyer 100 000 pour le premier tour et 100 000 pour le deuxième tour. Bien sûr. Bon, là, ça va parce que je sais que je serai au deuxième tour. Mais quand même, c'est du gaspillage. Et il y en a combien pour la Thaïlande? Bonne question. Je crois qu'il y en a environ 15 000. Moins de 15 000. Enfin, entre 10 et 15 000. Excusez-moi, en fait, vous représentez donc les Français en Thaïlande, c'est ça? Moi, je suis candidat pour toute la circonscription, qui est la plus grande du monde, qui va de l'Asie, qui va de l'Ukraine, la Russie, jusqu'à l'Océanie. Donc Asie, Océanie, Australie, etc. Russie. Juste avant, vous parliez de Yardi, mais j'avais pu comprendre que justement, il était général parce que lui, il représentait le plus grand nombre de Français à l'étranger, en Israël. C'est pas Non, non. Lui représente les Français d'Israël et autour. Il n'y a pas que Israël, il y a 8 pays, voilà. Mais non, le plus grand nombre de Français, je crois que c'est en Suisse. D'accord. Il y a un député pour la Suisse. Enfin, et le Liechtenstein aussi, mais bon, on va dire que c'est la Suisse. Parce qu'il y a plein d'expatriés en Suisse. C'est proportionnel au nombre d'inscrits. D'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'en fait, pourquoi on est la plus grande circo du monde? C'est parce que c'est là où il y a le moins de Français proportionnellement. Donc, en fait, normalement, un député, c'est pour 100 000 habitants, environ. Et donc, il y a déjà ça, rien que dans la Suisse. Et pour nous, c'est plus éparpillé. Mais c'est pareil en France. Hein,
100 000 habitants dans chaque circo, des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas combien ils ont de circos dans le département. Ce ne serait pas juste qu'on ait un député pour 10 000 habitants en Thaïlande. Alors qu'en France, c'est un député pour 100 000 habitants. Donc c'est pourquoi notre circo est tellement grande et que c'est difficile d'être sur le terrain. Mais bon, il y a des terrains comme Phuket où je pense que c'est important d'être. Parce que les Français sont sympas, ils sont moins bobos. Ils sont moins bobos. Non, je rigole. Pour le coup, je me suis mettre, on va dire... Non, vous êtes bienvenus. C'est juste que ce soir, apparemment, il y avait une espèce de point de ralliement pour suivre le match. J'ai cru que vous étiez là notamment pour ça. Ah, Et du coup, non, on est sur le d'accord. Alors, je vois quelque chose à la télé. C'est un match aussi. C'est pas mal. L'after. Là, c'est le match politique. C'est Oui, bien sûr, on est là pour ça. une question géopolitique. D'accord. Euh, Le dessous de corps, les dessous des cartes. De la politique de la Thaïlande vis-à-vis de son rapprochement avec les États-Unis et la protection de la protection de la non-protection des États-Unis pour les problèmes de la Chine, Taïwan, etc. Est-ce qu'on évolue comment là? Bah, tout, bon, comme je l'ai dit au début, tout ce qui est en dehors de la politique française, j'essaie de prendre position le moins possible. Oui, parce non, que non, voilà. c'est une question, hein. Après, en termes de géopolitique, ça je ne connais pas assez bien le sujet sur la Thaïlande et les États-Unis. Là, concrètement, ce dont vous me parlez, toute coopération semble aller dans le bon sens. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de bloc anti. L'histoire de la mer de Chine, la protection du Oui, mastodonte chinois. Voilà, moi vous vous savez, moi j'habite en Chine et je suis pour la paix avec la Chine, que ce soit de la France que la Thaïlande. Je suis contre tout type de conflit entre la Thaïlande et la Chine et la Russie, etc. Donc on est là. Voilà, il faut. Vous dites qu'elle reste. La Thaïlande, c'est la Suisse. En gros. Ben, il faut qu'elle continue, voilà. La Thaïlande, je pense pas que la Thaïlande. Je vous pose la question parce qu'on dit que maintenant ils se rapprochent des États-Unis, c'est parce qu'ils ont peur de la Russie. Enfin, Je crois pas. Chine. Ils ont peur de la Russie. Non, je crois Non, pas. la Chine. La Chine. Non, je pense qu'ils se rapprochent pour des. C'est un peu l'équivalent de l'Ukraine avec la Russie. Non, pas la Thaïlande, pas la Thaïlande. Non, je pense qu'il y a des rapprochements économiques avec les États-Unis parce qu'ils ont besoin de tourisme, ils ont besoin d'argent, mais il n'y a pas de rapprochement. Je pense que la Thaïlande, elle a toujours été neutre et elle le restera. C'est le seul pays qui n'a jamais été envahi, je crois, dans toute l'histoire de l'humanité, peut-être un des rares pays. Non, ils sont. La Thaïlande, c'est le pays du sourire où tout le monde respecte tout le monde, c'est très bien. Si vous l'avez au Vietnam, allez-y, passez, il n'y a pas de problème, on vous laisse. On a bien la Birmanie qui est à côté, mais ça ne s'en même pas. La Birmanie est ouverte depuis quand même plusieurs années. Et ils font très attention à revenir et à prendre parti. Bon, ça fait bientôt 1 heure. Bah, je vous propose, je sais pas, est-ce qu'il y a une dernière question sur les élections législatives? Sinon, après, on passe à la géopolitique, on parle de tout et de rien. Hein. Si vous voulez. Oui, il n'y a pas de problème, on peut, hein, juste ce que j'enregistre. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y en a ou est-ce que vous connaissez des gens qui hésitent entre ma candidature et le RN, Reconquête, Asselineau, etc. Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous avez entendu des questions, des réflexions? Il y en a beaucoup qui ont aucune idée de qui tu es. Ça, oui, il y en a beaucoup. D'accord. Ouais. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'en 2022, ils avaient voté que pour l'étiquette et ils ne connaissaient pas, c'est ça? Donc ils ne se rappellent pas. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'ils lisent les programmes? Voilà. Il y en a beaucoup qui se. Est-ce qu'ils lisent les emails qu'on reçoit, qu'on envoie? Qui s'en montrent éperdus. Ouais, en fait. Et qui ne veulent plus voter. Oui, il y a Et beaucoup ça. qui ne veulent plus voter. Alors ça, par contre, c'est vrai que ça, c'est j'en parlais tout à l'heure. C'est en fait la clé de cette élection, je pense, c'est la participation, l'abstention. Voilà. Et voilà, moi je pense que ce qui est le plus important, au-delà de convaincre de voter, que ce soit moi ou RN ou Reconquête, c'est d'aller voter. C'est surtout d'aller voter. Et, mais je l'ai vu même en 2022, et beaucoup de gens voulaient voter pour moi ou pour Reconquête, mais ils n'y sont pas allés parce qu'ils disent ouais, ils ont d'autres choses à faire, ils vont aller à la plage, et puis même voter par internet, prendre 10 minutes, ils ne voulaient pas le faire. Par contre, il y en a beaucoup qui veulent aller voter. Oui, alors là il y a un enjeu, donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une mobilisation. Il y aura plus de participation qu'en 2022. Bon, ça c'est sûr. Après, à voir à quel niveau ce sera.
et on verra pourquoi il y a plus de participation. Est-ce que c'est plus de gens qui veulent faire barrage à l'extrême droite ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire barrage à l'extrême gauche? Le Front républicain qui va s'y mettre sur les artistes, voilà, les footballeurs et les mecs qui sont en jet privé. Voilà. Moi j'ai une Voilà. question, Marc. Ok. Et un peu lié avec ce que tu as dit. Voilà. Pour une personne qui, effectivement, est tentée de voter pour le Rassemblement national, ça correspond à ses idées. Ouais. Et puis donc, il y a toi, ta candidature, qui, tu nous l'as expliqué, tes idées sont assez proches du Rassemblement national, mais tu veux garder ton indépendance. Ouais. Imaginons qu'on soit dimanche prochain. Et donc, dimanche prochain, on arrive au bureau de vote. Et puis au bureau de vote, on me donne une enveloppe. Et dans ma main gauche, j'ai une enveloppe. Et dans ma main droite, je prends 2 bulletins de vote. Celui de Marc Guyon et celui du candidat du Rassemblement national. Qui d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, mais l'union des droites n'ayant pas été possible, d'ailleurs c'est vrai entre les autres partis aussi, on a donc plusieurs candidatures, et donc l'autre personne, donc je crois que c'est une personne qui je crois vit en Malaisie, oui. Donc depuis un certain temps, au moins c'est pas un parachuté. Oui, oui. Et donc j'hésite entre les deux. Alors la question c'est pourquoi je voterais pour la copie alors que l'original est là? Ben la réponse est très simple, il n'y a pas de copie. Au contraire, je suis l'original et je suis le seul à proposer ce que je propose, c'est-à-dire une indépendance par rapport au parti. Et je dirais même que c'est un militantisme. J'ai un message à faire passer, c'est-à-dire que là, d'ailleurs la preuve c'est que tu ne m'as pas dit le prénom et le nom, peut-être tu les connais, je suis sûr, mais tu m'as dit le candidat du RN. Pour moi, il n'y a pas de candidat du RN, il n'y a pas de candidat de Reconquête, il n'y a pas de candidat du Union de droite. Il n'y a que Marc Guyon, M. Dupont ou Mme Dupont. Si tu hésites entre Marc Guyon et M. Dupont, ben, explique-moi, qui est M. Dupont? Est-ce que tu l'as déjà vu ici? Est-ce qu'il est venu parler des entrepreneurs? Est-ce qu'il a parlé de la culture? Est-ce qu'il a exprimé ses idées? Est-ce que tu l'as vu dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu as analysé son contenu? Est-ce que tu as vu ses écrits? Est-ce qu'il est actif? Qu'est-ce qu'il a tweeté hier, avant-hier? C'est quoi ses idées? Voilà. Si tout ce que tu as à me dire, c'est que lui, c'est le candidat du RN, ben, moi je dis, ben, j'ai peu d'espoir pour toi, tu n'as qu'à voter pour lui, tu vois. Moi, je ne suis pas une copie du RN. Je ne veux pas être une copie du RN, justement. Donc, il n'y a pas d'original de copie. Au contraire, c'est dans mon point de campagne que je ne suis pas une copie du RN. Au contraire, je suis indépendant. Je vais siéger avec eux, mais je ne veux pas être une copie, je ne veux pas être soumis à eux. D'ailleurs, comme je l'ai dit encore, s'il y a une proposition de loi, par exemple, si ça arrivait un jour, ou même pas si ça arrivait une proposition, si c'est une discussion, parce qu'avant que ça devienne une proposition, ce sera discuté avant, ça doit dans des petits cercles comme ça. Un jour, je suis à un petit déjeuner où je suis dans les couloirs de l'Assemblée, je vois Jordan Bardella qui parle avec M. Dupont. Et si on faisait un impôt universel sur la nationalité et qu'on taxait tous les Français étrangers sur leur passeport, eh ben moi, j'interviendrais tout de suite, je dirais « Ah ben non, il en est hors de question ». Donc, certes, je ne suis certainement pas une copie. Au contraire, je suis l'anti-copie. Je suis l'indépendance. J'espère que c'est répondu. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup et voilà, parlons géopolitique et de la pluie et du beau temps. Salut Didier.